Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers. Je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour plonger au cœur de la fabuleuse odyssée émotionnelle des personnes hautement sensibles. Attention, accroche-toi à ton casque, ça va peut-être secouer. Non, plus sérieusement, si tu es une personne hautement sensible, tu sais forcément de quoi je parle. Tu sais, ces montagnes russes d'émotions intenses, cette empathie à fleur de peau et ces réactions parfois épidermiques. Bref, tout ce qui fait parfois le sel, mais parfois le sel aussi dans la plaie de notre vie émotionnelle. Et le sel dans la plaie, ça brûle. Mais au fait, pourquoi on ressent tout ça si fort quand on est une personne hautement sensible ? Est-ce qu'on est juste des drama queens ou des drama kings ? Ou est-ce qu'il y a une spécificité derrière tout ça ? Et surtout, comment on fait pour ne pas se laisser déborder par ce tsunami émotionnel au quotidien ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va chercher à comprendre, mais aussi ce qu'on va démystifier ensemble dans cet épisode. Je te propose un décodage de tes émotions de personnes hautement sensibles pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et trouver les clés pour vivre plus sereinement cette intensité. Au menu du jour, on va décortiquer les 3 grandes caractéristiques du vécu émotionnel de la personne hautement sensible, à savoir intensité, empathie et réactivité. Pour chacune, on va voir d'où ça vient, comment ça se manifeste et aussi comment on peut faire pour apprivoiser ces pouvoirs émotionnels. Parce que tu vas voir que, contrairement à ce que tu peux penser, c'est un pouvoir émotionnel. Crois-moi, il y a de la matière, tu risques bien de te reconnaître dans pas mal de situations et dire « Ah mais oui, c'est ça, c'est exactement ça ». Mais tu vas aussi découvrir des astuces concrètes pour mieux gérer tes émotions au quotidien et en faire une force, un atout sur lesquels tu peux t'appuyer pour avancer avec plus de sérénité et de confiance. Alors, prête à plonger dans les eaux tumultueuses mais combien fascinantes de tes émotions hautement sensibles ? C'est parti. Alors, on n'attend pas plus longtemps et on attaque directement avec le premier thème de la liste, l'intensité émotionnelle des personnes hautement sensibles. Parce qu'on va pas se cacher, c'est un peu notre marque de fabrique, non ? Cette façon de ressentir tout fort, très fort même, tout le temps. Mais c'est quoi exactement cette question d'intensité émotionnelle ? Eh bien, en gros, c'est quand nos émotions prennent le volume à fond, qu'elles saturent notre espace intérieur. Imagine en fait que tu as un casque sur les oreilles, que tu écoutes la musique de tes émotions et que le volume est toujours réglé au maximum. Eh bien, cette intensité émotionnelle, c'est exactement ça. Et ça concerne aussi bien la joie, la tristesse, la colère, la peur et toutes les autres émotions. Et ça concerne non seulement les nôtres, mais aussi celles des autres. Et c'est rarement en mode murmure, c'est plutôt en mode mégaphone. On ne parle pas juste d'une sensibilité à fleur de peau. Non, c'est plus lourd, plus fort et ça te remue, ça te prend aux tripes. Tu peux passer du rire aux larmes en un clin d'œil, être transporté de bonheur pour un petit rien ou dévasté de chagrin, de honte ou de frustration pour ce qui pourrait sembler pour d'autres une broutille. Mais pourquoi on ressent tout ça aussi fort alors que les autres ne semblent pas autant touchés, perturbés ou même ressentir ça de la même façon ? Eh bien, figure-toi que notre cerveau d'hypersensible est câblé un peu différemment. C'est comme s'il avait une antenne plus puissante au niveau de sa façon de fonctionner et qu'il ressentait, qu'il captait tous les stimuli émotionnels et comme je te le disais, les nôtres, mais aussi ceux des autres.
En fait, on a des antennes ultra-sensibles qui détectent le moindre signal affectif. Une petite vibration dans l'air, hop, capté. Un micro-changement dans l'expression de quelqu'un, intercepté. Notre cerveau traite tout ça à une vitesse folle et, en plus, il l'amplifie. Résultat, on se retrouve souvent en surcharge émotionnelle, comme un ordinateur qui chauffe avec trop d'onglets ouverts. Et là, c'est vraiment la surchauffe et on peut se sentir submergé, à fleur de peau, réactif au quart de tour. Alors c'est vrai, ça peut donner des scènes rigolotes, genre fondre en larmes devant un coucher de soleil tellement c'est beau, ou exploser de joie pour un compliment. Sauf que la plupart du temps, on se sent inconfortable dans cette réaction, que ce soit parce qu'on pleure devant du beau ou devant une émotion forte, ou quand on pleure ou qu'on rit ou qu'on explose devant un compliment. Mais ça peut être aussi épuisant et handicapant au quotidien, surtout quand on a l'impression de ne pas contrôler ces montagnes russes émotionnelles. Alors, comment on fait pour apprivoiser, pour réguler un tant soit peu cette intensité émotionnelle ? Je te propose 3 astuces aujourd'hui qui peuvent t'aider. D'abord, accepter et accueillir tes émotions. Je le dis souvent, mais c'est vraiment une clé fondamentale. Et quand je te parle de tes émotions, je parle de toutes tes émotions, les plus faibles comme les plus intenses. Résister à ton émotion ne fait que rajouter une couche de stress et te rend les choses encore plus pénibles. En reconnaissant sans jugement tes émotions, tu vas commencer progressivement à les dédramatiser. Ensuite, je te parle de ça souvent aussi. Respire. Quand l'émotion monte, 3 grandes respirations abdominales peuvent t'aider à retrouver ton centre et à prendre un peu de recul. Parce que clairement, tu vas agir sur ton système nerveux et tu vas lui envoyer un signal comme quoi c'est bon, c'est sécure, ça va aller. C'est une forme d'ancrage dans la tempête émotionnelle. Plus tu vas le faire, plus ça va être efficace. Et puis enfin, exprime-les tes émotions, ne les garde pas à l'intérieur, exprime-les de façon saine et créative, en parlant, en écrivant, en dansant, en peignant, peu importe. L'important, c'est qu'elles ne restent pas dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur. C'est vraiment leur donner la possibilité de sortir pour éviter l'implosion ou l'explosion. Voilà, après cette plongée dans l'intensité émotionnelle des personnes hautement sensible, on va passer au deuxième grand thème, l'empathie, qui est bien présente. Et c'est un autre pouvoir, mais concrètement, ça peut aussi être notre petit talon d'Achille, notre kryptonite à nous. Alors l'empathie, c'est quoi exactement ? C'est la capacité à se mettre dans les baskets émotionnelles de l'autre, à ressentir, à percevoir, mais à ressentir ce qu'il ressent. Et en tant que personne hautement sensible, on peut dire quelque part qu'on peut être les champions olympiques de l'empathie. Ouais, on devrait même avoir une médaille en or de la compréhension émotionnelle des autres. En gros, tu peux voir cela comme tu as dans ta tête un radar affectif ultra performant. Les émotions des autres, tu les captes à 10 km à la ronde. Un sourire dissimulé, une intonation qui tremble, un regard qui s'assombrit, et là, ton cerveau de personne hautement sensible détecte tout ça en un clin d'œil et te le renvoie, évidemment, en pleine face. Et attention, on ne parle pas seulement de comprendre intellectuellement ce que ressent l'autre. Non, ce serait trop simple. On parle de le vivre, de le ressentir dans notre cœur, dans notre corps, comme si c'était nos propres émotions. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle ou affective. Les neurosciences ont montré qu'on a des neurones miroirs plus actifs que la moyenne quand on est une personne hautement sensible. Ces neurones miroirs, ce sont les fameux miroirs qui s'activent quand on observe quelqu'un en train de faire ou de ressentir quelque chose. Eh bien, en l'observant, on déclenche les mêmes neurones que lui, et c'est comme si en fait c'est nous qui étions en train de vivre la situation. Eh bien en fait, là, pour les personnes hautement sensibles, c'est un peu la foire au miroir émotionnel. C'est comme si tu es dans le palais des glaces et que tu ne ressens que les émotions des autres en miroir en permanence.
C'est un peu, si tu veux une autre image, comme si tu avais un fil invisible qui te relie directement au cœur des autres. Leur joie devient ta joie, leur peine devient ta peine. Et on vibre à l'unisson de leur état émotionnel, parfois, et même sûrement souvent, sans s'en rendre compte, sans que ce soit réellement amené à notre conscience. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'à force d'éponger les émotions de tout le monde, on finit par ne plus savoir où on en est nous-mêmes. Et c'est le grand danger de cette hyper-empathie, se noyer dans le ressenti des autres jusqu'à s'oublier soi-même. Ça peut être épuisant, surtout quand on est entouré de personnes qui traversent des moments difficiles, parce qu'on a l'impression de porter toute la misère du monde sur nos épaules et ça peut vite nous plomber le moral et nous mettre à fleur de peau. En même temps, cette grande empathie, c'est aussi une force incroyable. Elle nous permet de créer des liens profonds et authentiques. Elle nous permet d'être là, vraiment, à côté de ceux qui ont besoin de nous, de comprendre les autres, de ne pas les juger et de leur offrir un soutien précieux parce que très fin dans la compréhension dans ces moments douloureux. C'est une vraie intelligence du cœur et des relations. Alors, comment naviguer avec cette empathie exacerbée sans se laisser déborder ? Je te propose 2 pistes à explorer. Première chose, en prendre conscience. Là encore, la prise de conscience de ton mode de fonctionnement est une clé exceptionnelle pour te permettre d'adapter ton empathie, tes émotions. Repère les moments où tu captes et absorbes les émotions des autres. Observe comment ça t'affecte. C'est vraiment une étape essentielle pour mieux gérer ce flux émotionnel. Ensuite, apprends au cours de ta vie à poser des limites saines. Ton empathie est précieuse, mais tu n'es pas obligé d'y répondre en permanence. Tu n'es pas le réceptacle émotionnel de ton entourage. Tu as le droit de te protéger, de prendre de la distance quand c'est nécessaire. C'est capital pour préserver ton équilibre et ton bien-être. Et surtout, rappelle-toi que ton empathie, c'est un véritable cadeau, même si elle peut parfois ressembler à un fardeau. C'est une force qui te permet de toucher les autres en plein cœur et de créer plus de compassion dans ce monde qui, on peut le dire, en a bien besoin. Parce que, avec l'empathie, il y a forcément un peu moins de jugement. Alors, continue à la chérir et à l'utiliser avec sagesse. Il nous reste un dernier aspect à explorer pour compléter notre panorama des émotions chez les hautement sensibles, la fameuse réactivité émotionnelle. Allez, c'est parti pour ce dernier tour de manège. La réactivité à fleur des peaux des personnes hautement sensibles, c'est un peu, comme on pourrait l'illustrer, notre côté chat sauvage, toujours sur le qui-vive et prêt à bondir au moindre stimulus. Mais c'est quoi exactement la réactivité émotionnelle ? En gros, c'est la rapidité et l'intensité avec lesquelles on réagit aux stimuli émotionnels, qu'ils soient internes, ce qui vient de notre corps, ou externes, ce qui vient de notre environnement. Chez les personnes hypersensibles, ou plutôt chez les personnes hautement sensibles, c'est souvent en mode turbo, voire en mode fusée. En gros, c'est comme si on avait un seuil de déclenchement émotionnel beaucoup plus bas que la moyenne. Un petit truc qui nous contrarie, paf, on s'embrase direct. Une remarque un peu sèche, paf, on se referme comme une huître. Une bonne nouvelle, paf, on s'enflamme comme une allumette. Nos émotions, c'est un peu comme des chevaux sauvages qui n'attendent qu'un signal pour partir au triple galop. Et une fois qu'elles sont lancées, c'est difficile de les rattraper ou de les calmer. On peut vite se retrouver embarqué dans une tempête émotionnelle sans trop savoir comment on en est arrivé là. On se laisse porter par l'émotion et puis avant même qu'on s'en rende compte, nos réactions, elles ont été un peu folles. Et bien là encore, notre cerveau hautement sensible a sa part de responsabilité là-dedans. Les études en neurosciences ont montré qu'on a une amygdale cérébrale qui est en gros, pour résumer, le centre des émotions. Cette amygdale réagit de façon plus réactive que les personnes normosensibles. Et c'est elle qui joue le rôle d'alarme émotionnelle et qui déclenche nos réactions. Donc, si l'amygdale des personnes hautement sensibles est plus réactive que la moyenne, eh bien, on a une alarme ultra sensible qui s'active au quart de tour. Donc, chaque petit stimulus est interprété par notre cerveau comme une urgence absolue, une question de survie.
Du coup, il enclenche direct le mode alerte rouge avec toutes les réactions physiologiques qui vont avec. Et du coup, c'est notre système nerveux qui va prendre la suite et nous envoyer tout un tas de sensations physiques pour nous faire réagir. Parce que clairement, en fait, c'est comme si on était en danger ou c'est comme si on était dans une situation un peu extrême. En gros, cette amygdale, on peut la voir comme un gros système d'alarme, mais hyper précis, hyper pointilleux, qui va avoir un seuil de détection extrêmement bas et par contre un seuil d'alarme, un seuil de sirène plutôt très fort. Et le problème, c'est que cette hyper-réactivité, elle peut vite nous jouer des tours. On peut se retrouver à réagir de façon extrêmement disproportionnée dans des situations plutôt anodines, à monter dans des tours pour un détail, à prendre les choses trop à cœur. Je ne sais même pas combien de fois tu as dû entendre cette expression. Mais prends du recul, tu prends les choses trop à cœur. Parce que c'est vrai que clairement, pour les personnes normosensibles, ces réactions un peu disproportionnées, ça crée de l'inconfort, de l'incompréhension et des tensions qui, au bout d'un moment, créent des difficultés dans les relations. Mais attention, cette réactivité émotionnelle a aussi de bons côtés. Elle nous rend spontanés, enthousiastes, passionnés. On vibre plus fort, on s'engage à fond, on ne fait pas les choses à moitié. C'est notre côté feu d'artifice, notre intensité de vie qui peut être contagieuse et inspirante. Et je crois que là encore, toutes ces qualités, spontanéité, enthousiasme, passion, le côté feu d'artifice, le monde, il en a besoin. Alors on va peut-être arrêter de le voir comme seulement un fardeau. Comment, du coup, tu peux apprivoiser cette réactivité sans la brider complètement ? Je te propose 2 pistes de réflexion. Déjà, essayer de repérer tes déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui te fait partir au quart de tour ? Qu'est-ce qui te fait monter dans les tours ? Parce que, en prenant conscience de ce qui te fait monter, ce qui te fait réagir, tu peux commencer à comprendre, à apprivoiser et du coup, moins te laisser surprendre. Ensuite, travaille sur tes temps de pause. Quand tu sens l'émotion qui monte, essaie de t'accorder quelques secondes de respiration avant de réagir. Un peu comme un feu rouge qui te permet de vérifier si la voie est libre avant de redémarrer. Ça peut t'aider à réagir de façon plus adaptée et proportionnée. Et surtout, n'oublie pas que ta réactivité émotionnelle fait partie de ton tempérament de personne hautement sensible. C'est pas une tare, c'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Et tu peux l'apprivoiser avec douceur et bienveillance. Ton défi, c'est de trouver le juste équilibre entre spontanéité et tempérance, entre intensité et sagesse. En gros, c'est toujours, et j'en reviens toujours à ce mot-là, qui est important pour moi, c'est une question de nuance. Alors continue à vibrer fort et à t'enflammer pour ce qui te tient à cœur, c'est ce qui fait ta beauté, mais apprends aussi à appuyer sur le bouton pause ou à baisser le son de temps en temps pour t'assurer que tes réactions sont en accord avec qui tu es, avec tes valeurs et tes besoins. C'était le dernier volet de notre tour d'horizon des émotions chez les hautement sensibles. J'espère que ce voyage au cœur de ton fonctionnement émotionnel t'a plu et t'a apporté quelques échanges utiles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie encore plus en profondeur d'explorer ton univers émotionnel. N'hésite pas à me faire tes retours, même s'ils sont explosifs, même s'ils sont peu dans la nuance, peu importe, je les prends. Tes questions, tes témoignages, pareil. Pourquoi ? Parce que c'est ensemble qu'on avance et qu'on grandit. D'ailleurs, si ce voyage au cœur de tes émotions t'a interpellé, je t'invite à écouter le prochain épisode qui sera dédié à un sujet tout aussi passionnant. Psychologie positive et pleine conscience, est-ce que ce sont les meilleurs alliés des hypersensibles ? Je vais te proposer d'explorer ensemble comment ces 2 approches peuvent nous aider à mieux vivre notre sensibilité au quotidien, mais aussi quand elles trouvent leurs limites. L'idée, c'est de comprendre comment utiliser au mieux les outils de la psychologie positive pour notre bien-être, sans tomber dans le piège du positif à tout prix qui lui a aussi un coût. Une réflexion tout en nuances et constructive, en perspective pour avancer sur notre chemin d'épanouissement avec discernement, mais surtout en étant qui on est. Si tu as envie d'aller encore plus loin dans ton exploration de ta sensibilité, j'ai 2 ressources qui pourraient t'intéresser. Déjà, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à passer mon test Power Sensible. C'est un petit test facile à passer et il n'est pas payant.
Et c'est sans engagement. Ça te permettra de mieux cerner ton profil de sensible et de recevoir des conseils particuliers. C'est un premier pas très précieux vers une meilleure connaissance de toi-même. Et si tu as besoin d'un accompagnement plus poussé et régulier, mais léger et qui ne te prend pas beaucoup de temps dans ta vie déjà bien remplie, je t'invite à rejoindre mon abonnement mensuel, La Fabrique Feel Good. C'est un espace bienveillant et stimulant où tu apprendras mois après mois à mieux te connaître, à mieux te comprendre et à mieux gérer tes singularités de personne sensible. C'est l'occasion de transformer ta sensibilité en une force, à ton rythme et entouré d'une communauté inspirante. La régularité, tu le sais, c'est la clé. D'ailleurs, le thème du mois de juin est particulièrement en phase avec la période. Prépare ton cerveau et ton cœur à passer en mode vacances. Au programme, des conseils et des exercices pour t'aider à te déconnecter en douceur, à profiter pleinement de cette pause estivale et à revenir ressourcé. Si ça te tente, je t'invite à nous rejoindre. Il n'est pas trop tard et je serai ravie de cheminer avec toi vers un été serein et épanouissant. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, prends soin de ton petit cœur d'artichaut et laisse-le s'exprimer librement. C'est lui qui détient la clé de ton épanouissement, de ton rayonnement. À très vite!